Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps. Bonjour et bienvenue dans Ces signes qui ne trompent pas. Je suis Virginie Graziani, experte en gestion des talents, fondatrice d'Apostrophe et auteure du guide professionnel Ces signes qui ne trompent pas, publié aux éditions Viber. Dans ce podcast, je décrypte la communication invisible, celle qui influence nos entretiens, nos réunions et, soyons honnêtes, pas mal de nos décisions. Pour ce faire, je réponds à 3 questions clés que vous vous posez sur la communication non verbale dans l'univers professionnel. Pas de blabla, que du concret et une synthèse en 3 phrases à emporter pour votre journée. Au programme aujourd'hui, quelle est la place du non-verbal en entreprise? Pourquoi est-ce encore tabou dans le monde professionnel? Et quel peut être le rôle du non-verbal dans le management? Alors, parlons franchement, quelle est la place du non-verbal en entreprise? Mettons tout de suite les choses au clair. Comme les émotions, la communication non-verbale est souvent relayée au domaine du développement personnel. Pourtant, on ne laisse pas ses émotions ni son corps à la porte de l'entreprise. Ensuite, c'est vrai que le premier réflexe lors d'une sensibilisation ou d'une formation au non-verbal, c'est bien de se regarder soi-même, de se l'appliquer à soi en premier. Et d'ailleurs, c'est même très bien, car on regarde les autres avec notre perception du monde, notre histoire et notre vécu. On observe toujours l'autre à travers ses filtres à soi. Si ces derniers ne sont pas connus et reconnus, il fausse alors la lecture. Mais du coup, ça fait que dans la tête des gens, le non-verbal, c'est plus personnel que professionnel. Mais en fait, tout l'objectif, c'est se connaître soi pour mieux regarder l'autre. Par contre, même si c'est un point de départ obligatoire, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Selon moi, la place du non-verbal est immense en entreprise. Et pourtant, on la sous-estime. On range le non-verbal au rayon développement personnel comme un truc sympa pour le week-end. Erreur stratégique. Le non-verbal, c'est tout ce que nous sommes qui s'exprime avec et parfois malgré les mots. C'est donc une partie importante de nous et de notre communication. Pourquoi le non-verbal est-il encore tabou dans le monde professionnel? Parler du cœur de la personne, c'est souvent tabou en entreprise où l'on valorise le rationnel au détriment de l'émotion. Donc l'intuition, c'est quelque chose qui peut être assez embarrassant. Selon moi, c'est aussi une des raisons qui pousse les gens à demander une validation scientifique des aspects décodés du non-verbal. Car finalement, le non-verbal, il se vit tous les jours, il s'expérimente constamment, donc chaque personne est capable de voir si cela fonctionne ou pas. Il n'y a donc rien d'ésotérique et chacun a son propre discernement. Mais nous adorons séparer le rationnel du corporel. Cela nous vient certainement de l'influence de Descartes. Et en entreprise, on mesure les KPI, on lit les comptes rendus, on écoute les argumentaires et on oublie de voir. Il ne s'agit pas non plus de ne pas tenir compte de la parole et des discours en tombant dans l'autre extrême. Il y a quelques extrémistes du non-verbal voulant uniquement analyser le langage corporel dénué de paroles. Eh bien moi je ne suis pas d'accord, car une personne c'est un tout. Selon moi, il n'y a aucun intérêt à dissocier les deux. Le non-verbal et le verbal sont complémentaires. Je parle dans mes formations de communication globale. Bien entendu, parfois c'est intéressant de couper le son pour mieux regarder. Au départ, quand on apprend à regarder et à focaliser son attention sur autre chose que les mots. Mais en fait, l'idée, c'est de voir et d'entendre au même moment pour capter justement certaines désynchronisations ou un non-alignement. Quel peut être le rôle du non-verbal dans le management? Ce que le non-verbal apporte concrètement au management, tout d'abord, c'est mieux recruter et évaluer. Le déclaratif peut dire « je suis un super manager commercial, etc. » Mais le fait de faire, c'est-à-dire la façon dont le corps réagit, révèle la maîtrise, le savoir-être et le potentiel. Il s'agit aussi de décoder l'engagement et le désengagement. Pour ce faire, il s'agit de regarder avant, pendant et après une question ou un sujet clé. Le corps anticipe, masque puis relâche. Et ces temporalités livrent de l'information managériale complètement actionnable. Ensuite, cela permet aussi, en entreprise, de s'ajuster en temps réel. Repérer les micro-ruptures, changement de posture, retrait du bus, regard qui part, arrêt de clignement, et reformuler plutôt que d'étiqueter. Une meilleure écoute apporte une meilleure décision. Dans l'univers professionnel, il s'agit aussi d'installer la confiance. Une posture d'expertise, par exemple alignement, discours, corps, gestes fluides, voix posée, présence qui occupe l'espace sans vampiriser, fait naître la perception de fiabilité et d'autorité calme. Enfin, le non-verbal permet de comprendre les dynamiques d'équipe, avec notamment la proxémie, ces bulles de distance que nous avons autour de nous, et cette gestion que nous faisons de notre propre territoire. Lorsque j'avance, je recule, j'empiète ou non. Tout ça, ce sont des thermomètres relationnels extrêmement utiles. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous laisse repartir avec 3 phrases en récapitulatif. Tout d'abord,
On ne laisse pas ses émotions ni son corps à la porte de l'entreprise. Ensuite, le non-verbal, c'est de l'efficacité professionnelle. Et enfin, les messages managériaux passent aussi par un langage corporel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quelles questions vous vous posez sur le non-verbal ? J'y répondrai avec plaisir très prochainement. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez mes ressources et mes outils dans mon livre et dans mes formations. À très vite! Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps.